Cyril Ferraud, ce présentateur à la fois solaire et humble, est devenu une figure incontournable du paysage audiovisuel français. On le connaissait pour son professionnalisme, son humour subtil, son élégance jamais forcée. Mais derrière l'écran, derrière les projecteurs, il cachait une part intime de son existence qu'il n'avait jamais osé dévoiler au grand public. Jusqu'à aujourd'hui. Car voilà qu'en ce jour si particulier, le 22 septembre, une date gravée désormais à jamais dans son histoire personnelle, Cyril célèbre le premier anniversaire d'un événement qu'il avait jalousement gardé secret, son mariage. Oui, un an déjà que ce géant des médias a uni sa vie à celle de son compagnon, dans une cérémonie discrète, à l'abri des regards indiscrets mais emplis d'amour et de sincérité. Pendant 12 mois, il avait choisi le silence, préférant protéger ce jardin secret. Et soudain, avec une intensité bouleversante, il décide d'ouvrir son cœur et de partager avec le monde une vérité lumineuse, son bonheur familial. La révélation est tombée comme une onde de choc. Les mots de Cyril, d'une simplicité désarmante, ont résonné dans l'âme de ceux qui l'écoutaient. Il n'est pas seulement un animateur talentueux, il est aussi un mari aimant et un père comblé. Oui, car l'histoire ne s'arrête pas au mariage. Dans son aveu plein d'émotion, Cyril a également présenté celui qui donne un sens nouveau à son existence, son fils, Tim. Un petit garçon dont le prénom, court mais puissant, symbolise la tendresse et la force. On imagine la scène, un plateau de télévision, les caméras fixées sur lui, le public suspendu à ses lèvres. Cyril inspire profondément, son regard se trouble un instant, puis il sourit. Et dans ce sourire se cache la vérité d'une vie entière. Il est temps pour moi de vous dire qui je suis vraiment. Il y a un an, j'ai épousé l'homme de ma vie. Et aujourd'hui, je suis le papa le plus heureux du monde d'un petit garçon qui s'appelle Tim. Quelques phrases, mais un séisme dans les cœurs. L'émotion gagne aussitôt les spectateurs, les réseaux sociaux s'embrasent, les larmes coulent. Car chacun mesure la grandeur de ce moment, un homme public, adulé, qui ose franchir le pas de l'authenticité totale. Dans une époque où l'intime est souvent travesti, Cyril choisit la vérité, la transparence, l'amour. Et c'est cela qui fait sa force. On se rappelle de sa carrière exceptionnelle, de ses émissions qu'il a portées à bout de bras, de sa capacité à transmettre de la joie même dans les moments les plus simples. On se souvient du jeune homme arrivé en 2008, timide mais brillant, qui s'est imposé sans jamais écraser les autres. On admire le producteur visionnaire qui a su renouveler les formats, rendre la télévision accessible, familiale, chaleureuse. Mais désormais, on admire surtout l'homme. L'homme qui, derrière les projecteurs, s'est construit une vie belle et sincère. La tension dramatique de ce récit atteint son apogée lorsqu'il évoque Tim. Son fils. Rien ne semblait pouvoir dépasser la passion qu'il met dans son métier, et pourtant, son rôle de père le transcende. On l'imagine prendre ce petit garçon dans ses bras après une longue journée de tournage, lui raconter des histoires avant de dormir, lui transmettre ce sourire lumineux qui a conquis la France entière. Et soudain, Cyril Ferraud n'est plus seulement un animateur, il est un repère, une inspiration, un modèle de courage et d'authenticité. Le public, souvent avide de détails, reste suspendu à ses confidences. Qui est cet homme qu'il a épousé? Comment ont-ils traversé ensemble les tempêtes de la vie, protégés du tumulte médiatique? Comment ce couple a-t-il trouvé la force de garder le silence, de préserver leur amour loin des caméras? Ces questions nourrissent la curiosité, mais ce que Cyril offre avant tout, c'est une leçon. Une leçon d'amour vrai, pur, indestructible. Et dans cette révélation, il y a une grandeur presque héroïque. Car il fallait du courage pour s'exposer, pour dire haut et fort, oui, je suis un homme amoureux, oui je suis un père, et je n'ai plus peur de le dire. En faisant cela, Cyril ouvre la voie à tant d'autres qui se cachent encore, prisonniers de leur propre silence. Il transforme sa vie personnelle en un acte universel, qui dépasse son simple cas et devient un symbole. Les hommages affluent. Les messages de soutien, d'admiration, d'amour, envahissent la toile. Ses collègues saluent son courage, ses amis célèbrent sa joie, son public l'applaudit comme jamais. Et l'on comprend alors que Cyril Ferraud, en un instant, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière et dans sa vie. Il n'est plus seulement un visage familier du petit écran, il est un phare. Car au-delà de l'émotion, au-delà de la curiosité, c'est une évidence qui se dessine, Cyril Ferraud est un homme grand, au sens le plus noble du terme. Grand par son talent, grand par son cœur, grand par son courage. Sa vie professionnelle était déjà exemplaire, sa vie personnelle, désormais dévoilée, l'élève encore plus haut. Et son fils Tim,
héritier de ce patrimoine d'amour et de lumière, grandira sous l'égide d'un père qui a su tout donner, son énergie, sa passion, sa vérité. Ce premier anniversaire de mariage n'est donc pas qu'une célébration intime. C'est un tournant, une révélation, un moment de grâce qui marque l'histoire personnelle de Cyril mais aussi celle de tous ceux qui le suivent. Car à travers lui, c'est un message qui résonne, l'amour, lorsqu'il est vrai, est toujours une victoire. Et lorsque ce soir, Cyril soufflera la première bougie de son anniversaire de mariage, entouré de son époux et de son petit Tim, il saura que rien n'est plus précieux que cette vérité, il a osé être lui-même. Et en osant, il est devenu plus grand encore. Car si Cyril a décidé d'ouvrir la porte de son intimité, il ne l'a pas fait à demi-mesure. Derrière la confidence de ce mariage et de ce petit garçon nommé Tim, il y a aussi une rencontre, une histoire d'amour née dans l'ombre, tissée avec patience, discrétion et force. Et le public, fasciné, ne peut s'empêcher de vouloir savoir qui est l'homme qui partage la vie de Cyril Ferraud, cet animateur au charisme solaire. Lui, resté longtemps invisible aux yeux de tous, apparaît désormais comme le pilier d'un bonheur construit pas à pas. Un homme dont la présence discrète a su équilibrer l'intensité d'une carrière médiatique, offrant à Cyril ce refuge rare que seuls les véritables amours savent procurer. Les confidences de Cyril le décrivent comme un être bienveillant, solide, d'une douceur implacable. Un compagnon qui, loin des strass et des caméras, a choisi la sincérité absolue. Leur rencontre, dit-il, fut comme une évidence. Un soir, dans le tumulte d'une soirée presque banale, leurs regards se sont croisés, et ce fut comme si le temps s'était suspendu. Les mots que Cyril utilise pour décrire cet instant résonnent encore dans les mémoires, j'ai su tout de suite que je n'étais plus seul. Une phrase simple, mais chargée d'un vertige immense. Car cet homme, jusqu'alors maître de son image publique, se révèle soudain vulnérable, fragile, bouleversé par l'évidence de l'amour. Et c'est peut-être dans cette fragilité assumée que se trouve la véritable grandeur. Les mois qui ont suivi furent une danse silencieuse entre ombre et lumière. Tandis que le monde entier continuait de voir Cyril comme l'animateur inlassable, le professionnel accompli, il vivait en secret des instants précieux, des promenades nocturnes, des rires partagés loin des regards, des promesses chuchotées dans l'intimité. Et puis, un jour, la décision fut prise. Non pas une décision soudaine, mais une certitude mûrie, forgée par le temps, ils allaient sceller leur amour dans le plus beau des engagements. Le mariage, célébré un an plus tôt, ne fut pas une fête mondaine saturée de caméras, mais un moment suspendu, presque hors du monde. Les invités triés sur le volet, la sincérité comme seule règle, et cette intensité dans leurs yeux lorsqu'ils se sont dit « oui ». Beaucoup ignorent encore les détails, et peut-être est-ce mieux ainsi. Car ce qui compte n'est pas la décoration, ni la musique, ni les apparats, ce qui compte, c'est la vérité brute de deux âmes qui s'unissent. Et puis, quelques mois plus tard, est venu l'instant le plus bouleversant, l'arrivée de Tim. Un prénom court, universel, mais qui pour Cyril et son époux est chargé de promesses infinies. Lorsque Cyril évoque la première fois qu'il a pris son fils dans les bras, sa voix tremble, ses yeux brillent. Lui, l'homme habitué au projecteur, avoue avoir ressenti une émotion qu'aucun plateau, aucun succès, aucun applaudissement n'avait jamais égalée. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, et qu'il n'y avait plus que lui et moi, confie-t-il, avec cette pudeur qui fait toute sa force. Là encore, le public est suspendu à ses paroles, bouleversé. Car à travers son récit, ce n'est plus seulement un animateur qu'on découvre, mais un père prêt à tout pour protéger, pour aimer, pour transmettre. Tim, dans ses bras, devient plus qu'un enfant, il est l'incarnation d'un avenir, la promesse d'une vie encore plus belle. La révélation publique de cette vie intime, si longtemps cachée, prend alors une dimension presque mythique. Cyril, en osant partager son bonheur, devient plus qu'un homme, il devient un symbole. Symbole de liberté, de courage, de vérité. Sa confession n'est pas une simple anecdote médiatique, c'est un acte fort qui résonne bien au-delà de son cercle personnel. Et le public, en retour, l'élève encore davantage. Les réseaux sociaux bruissent de messages d'admiration. Les fans, émus, racontent comment l'histoire de Cyril les inspire à assumer leur propre vérité, à croire en la force de l'amour. Les médias saluent son courage. Ses collègues, nombreux, le félicitent publiquement. Mais au milieu de cette tempête d'émotions, Cyril reste fidèle à lui-même, humble, sincère, rayonnant. Il sait désormais que son rôle dépasse largement les frontières d'un plateau de télévision. Il est devenu une voix, une lumière, une inspiration. Et dans cette nouvelle lumière, il y a une grandeur rare, celle qui ne s'achète pas, qui ne s'impose pas,
mais qui se mérite par l'authenticité et la vérité. Alors que l'année écoulée s'achève et qu'une nouvelle s'ouvre devant lui, Cyril contemple son chemin avec une gratitude immense. Il n'oublie pas les sacrifices, les doutes, les silences. Mais il sait que tout cela en valait la peine, car aujourd'hui, il vit pleinement. Mari aimant. Père comblé. Animateur respecté. Homme accompli. Et l'histoire ne fait que commencer. Car ce premier anniversaire de mariage, célébré dans l'intimité familiale, n'est que la première étape d'un voyage plus vaste, celui d'une vie vécue pleinement, sans masque et sans peur. Cyril Ferraud, ce visage familier que l'on croyait connaître, vient de se révéler dans toute sa splendeur. Et c'est ainsi qu'il entre, plus que jamais, dans la légende des cœurs. Il y a des jours où le silence pèse plus que 1000 tempêtes, où chaque respiration semble être une lutte contre l'invisible. Cyril Ferraud, celui que tant de visages connaissent sous le masque lumineux de l'animateur, se tient aujourd'hui face à sa propre vérité, une vérité faite de douleur, de fragilité et de larmes retenues. L'année qui vient de s'écouler, marquée par le premier anniversaire de son mariage, aurait dû être une fête éclatante, une célébration de l'amour et de la famille. Mais derrière les sourires qu'il offre au monde, se cache une tristesse sourde, une fatigue intérieure que même les applaudissements ne peuvent apaiser. Car la santé, ce trésor que l'on croit éternel lorsqu'on est porté par la jeunesse et l'énergie, lui a rappelé brutalement sa précarité. Les nuits sont devenues plus lourdes, les matins plus brumeux. Chaque douleur, chaque souffle court, chaque battement un peu irrégulier est un rappel cruel de cette fragilité qui le hante. Son corps, ce compagnon fidèle des années de travail et de passion, semble parfois le trahir. Il le sait, la vie lui a offert une carrière brillante, mais le prix à payer se lit désormais dans ses silences, dans ses yeux fatigués, dans ces instants où il voudrait hurler mais choisit de sourire. Et puis, il y a la famille. Ce mot doux qui réchauffe le cœur mais qui, chez lui, porte une part de blessure. Ses parents, qu'il aime d'un amour viscéral, ne sont plus les piliers inébranlables qu'ils étaient. Le temps a fragilisé leurs forces, et lui, impuissant, se voit obligé de contempler leur déclin sans pouvoir les protéger. Quelle souffrance que celle de voir vieillir ceux qui nous ont appris à marcher, à parler, à aimer. Dans son cœur, la gratitude et la peur s'entrelacent, gratitude pour chaque sourire échangé, peur de les perdre à jamais. Et pourtant, dans ce tableau assombri par la maladie et l'angoisse, une lumière subsiste. Il y a un an, il disait oui, devant ceux qu'il aime, à l'homme qui partage désormais ses jours et ses nuits. Ce mariage, secret longtemps gardé, fut le sceau d'une histoire tendre et courageuse. Aujourd'hui, au moment d'en parler enfin, Cyril laisse tomber les murailles, il révèle au monde cette union sacrée, ce bonheur discret qu'il protégeait comme on protège une flamme fragile du vent. Un an de mariage, un an d'apprentissage mutuel, un an de promesses chuchotées dans l'obscurité des chambres, loin des caméras. Mais la plus grande révélation, celle qui bouleverse son âme, porte un prénom simple et lumineux, Tim. Son fils. Son univers. Dans ce petit être, il retrouve un sens à tout ce qui semblait s'effondrer. Tim est à la fois son encre et son envol, son apaisement et sa responsabilité immense. Pourtant, même cet amour infini ne suffit pas à chasser toutes les ombres. Car lorsqu'il tient Tim dans ses bras, une peur secrète le transperce, et si la vie le trahissait trop tôt, et si son corps affaibli l'empêchait un jour d'accompagner son enfant dans les étapes cruciales de son existence? L'angoisse s'invite jusque dans ses rêves. Il imagine les anniversaires de Tim, ses premiers pas, ses premiers mots, ses colères et ses joies, mais il redoute en silence de ne pas être là pour les voir tous. Alors, il s'accroche à son mari, qui lui murmure chaque soir que l'amour est plus fort que les épreuves. À ses parents, qui l'embrassent plus tendrement que jamais, conscient de la valeur unique de chaque instant partagé. À son fils, qui, d'un sourire innocent, parvient à chasser l'ombre de la maladie. Mais derrière cette lutte quotidienne, son cœur demeure lourd. Sa tristesse ne s'efface pas, elle s'enracine dans les recoins de son âme, comme une pluie fine et incessante. Il y a dans sa voix une gravité nouvelle, dans son regard une profondeur que le public ne perçoit pas. Cyril vit avec cette douleur silencieuse, ce mélange amer d'amour et de peur, de joie et de souffrance. Le premier anniversaire de son mariage aurait dû n'être que lumière, mais il le vit comme une fragile bougie dans la tempête, une lueur qui vacille mais refuse de s'éteindre. Et c'est peut-être là, dans cette dualité, que réside la vérité de son existence, une vie faite de blessures et de miracles, de tristesse et d'espérance, où chaque larme porte aussi l'éclat de l'amour. Il y a des vérités que l'on garde longtemps au fond de soi, par pudeur, par crainte du jugement, ou simplement par instinct de protection. Pendant des années,
Cyril Ferraud a choisi le silence, préférant offrir au public le sourire lumineux et la joie communicative qui font de lui une figure si aimée. Mais aujourd'hui, alors qu'il célèbre le premier anniversaire de son mariage, il a décidé de lever le voile, il a enfin révélé son bonheur intime, celui qu'il partage avec l'homme de sa vie et avec leur fils adoré, Tim. Cette confession n'est pas seulement une annonce, c'est un appel à l'humanité. Dans un monde où tant de murs séparent encore les êtres, où l'amour se heurte trop souvent aux préjugés et aux incompréhensions, Cyril nous offre une leçon de vérité et de courage. Il nous rappelle que l'amour, quel que soit son visage, demeure la plus belle des forces. Son mari et lui ont construit, dans la discrétion, un foyer fondé sur la tendresse et le respect mutuel. Et dans ce foyer, Tim est venu comme une lumière, un souffle d'innocence et de promesse pour l'avenir. Mais derrière cette révélation, il y a aussi une demande implicite, silencieuse, mais essentielle, celle de la bienveillance et de la compassion. Car il est facile d'applaudir une star lorsqu'elle nous divertit à l'écran, il est plus difficile de tendre la main à l'homme qu'elle est vraiment, avec ses fragilités, ses peurs, ses larmes. Cyril, en partageant cette part si intime de sa vie, nous invite à poser un regard plus tendre, plus humain, sur lui mais aussi sur tous ceux qui, chaque jour, affrontent les mêmes doutes, les mêmes jugements. Aimons sans condition. Voilà le message. Ne jugeons pas ce qui diffère de nous, mais apprenons à nous émerveiller de la diversité des chemins de vie. Soyons capables de nous réjouir du bonheur des autres comme si c'était le nôtre. Lorsque Cyril parle de son époux, on entend dans sa voix la sincérité la plus pure, celle qui ne ment pas. Lorsque ses yeux s'illuminent en prononçant le prénom de Tim, on comprend que sa vie trouve désormais son sens le plus profond dans ce rôle de père, fragile et magnifique. Qui pourrions-nous être pour refuser à un enfant l'amour de deux parents qui le chérissent? Qui serions-nous pour nier à un homme le droit de célébrer son union, son foyer, sa vérité? Ce premier anniversaire de mariage n'est donc pas seulement un jalon intime. Il devient une occasion de nous rassembler autour d'un message universel, celui de l'empathie. Regardons Cyril et sa famille comme un miroir de ce que nous désirons tous, au fond, aimer et être aimé, protéger et être protégé, trouver un sens à nos existences à travers le lien aux autres. Dans ce monde traversé de fractures, où l'indifférence fait tant de ravages, apprenons de son courage. Apprenons à dire à nos proches combien nous les aimons. Apprenons à tendre la main à celui qui souffre en silence. Apprenons à accueillir la différence comme une richesse, et non comme une menace. Si chacun d'entre nous faisait ce simple geste de compréhension, combien de vies seraient allégées, combien de cœurs cesseraient de saigner dans l'ombre? Cyril a ouvert une porte. À nous d'oser franchir le seuil, à nous d'accompagner son geste par notre bienveillance. Qu'il reçoive non pas des jugements, mais des sourires. Non pas des reproches, mais des félicitations. Non pas de la froideur, mais des bras ouverts. Parce qu'au fond, célébrer son bonheur, c'est célébrer l'amour lui-même, dans ce qu'il a de plus universel et de plus indestructible. Alors, en ce jour qui marque un an d'union, rappelons-nous que chaque histoire d'amour mérite le respect, que chaque famille mérite la dignité, et que chaque être humain mérite d'être accueilli avec tendresse. Soutenons Cyril, son époux et leur petit Tim. Offrons-leur ce que nous espérons tous pour nous-mêmes, la reconnaissance, la paix et l'affection. Et faisons de leur histoire non pas une exception, mais un exemple de ce que le monde pourrait devenir si nous choisissions enfin de nous aimer les uns les autres.